C'est parti. OK. Bonjour, bonjour Jessica Laguerre, bonjour Maïmouna Ndiaye, comment vous allez? Bonjour Ali, ça va bien, merci. Bonjour, ça va très bien. OK, super. Bienvenue. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire chacune d'où vous nous parlez pour qu'on puisse situer? Alors moi, je suis en Guadeloupe actuellement. OK. Et toi, Maïmouna? Moi, je suis dans le quartier de la Patte d'Oie à Ouagadougou, au Burkina Faso, pays des hommes intègres. Super. OK. En tout cas, bienvenue à toutes les deux. On est vraiment content de pouvoir parler avec vous et puis avec les autres réalisatrices, réalisateurs qui font partie de la sélection officielle. C'est vraiment important pour nous parce que cette année, le festival étant un petit peu en version réduite, il fallait qu'on trouve des moyens d'exister malgré tout et notamment à travers les réseaux, puisque c'est un petit peu ça le chemin qui se dessine en ce moment. On va rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez, tout de suite, sans trop attendre. Est-ce que... alors, on va commencer, si tu veux, par toi, Jessica. Est-ce que tu pourrais nous dire dans quel contexte tu as réalisé ce film donc, qui s'appelle Muette? Ouais. Donc, je ne vais pas vous représenter parce qu'on voit... parce que vous avez, comment dirais-je, vos biographies sont sur les réseaux déjà, donc on ne va pas revenir dessus dans l'entretien. Mais en fait, c'est surtout pour parler de vos films. Donc, en fait, est-ce que tu pourrais nous dire dans quel contexte tu as réalisé ce film-là? Oui, alors ce film, faut juste savoir qu'il était. C'est mon premier court-métrage. Je l'ai réalisé à un moment de ma vie où j'étais en pleine reconversion professionnelle. Enfin, j'entamais ma reconversion professionnelle, c'est-à-dire que je venais de quitter le travail fixe que j'avais. Et je me suis retrouvée à justement pouvoir avoir un peu plus de temps pour moi. Et du coup, ce projet a émergé à ce moment-là. Donc, j'ai commencé à écrire et du coup, je l'ai fait en autoproduction parce qu'en fait, je suis photographe vidéaste et je n'ai pas forcément étudié le cinéma, etc. Donc, j'ai voulu réaliser ce film parce que le média qui me parlait le plus, c'était l'image. Et du coup, je me suis dit que c'était évident pour moi de le faire comme ça, en fait. Donc après, j'ai cherché à savoir comment on faisait un film, j'ai demandé des conseils, etc. Je n'ai pas cherché à avoir plus de budget que ça parce que pour moi, c'était voilà, c'était un premier, donc j'avais envie de faire sortir quelque chose sans forcément passer par des choses un peu officielles, en fait. OK, d'accord, super. Et toi, Maïmouna, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du contexte dans lequel tu as fait ce film-là, nous dire ce qui était venu avant, pour qu'on le situe un peu dans ta carrière, dans ta filmographie? Bon, alors moi, bon, il y a des choses similaires avec Jessica. La seule différence, c'est que moi, j'ai quand même fait quelques documentaires avant. Ce premier court-métrage, c'est un court-métrage de fiction. Donc, j'ai toujours fait des documentaires, disons, de sujets très sensibles. Donc, 3 bouts de ficelle, je vais vous accompagner parce que c'est des sujets qui n'intéressent personne. Et comme je suis un peu têtue sur les bords, j'aime bien aller là où personne ne va. Et donc, j'ai fait des documentaires comme ça. Et puis là, j'ai eu envie de... suite à un documentaire que j'ai fait, j'ai eu une pièce de théâtre, donc un monologue au cinéma en long métrage. Mais comme je veux faire des choses assez, disons, un peu dans les normes, même si j'ai toujours fait des autoproductions, j'ai voulu d'abord faire un court-métrage avant de me lancer dans le long-métrage, qui est quelque chose de très long, très difficile et très éprouvant. Donc, j'ai écrit, disons, ce petit scénario qui est parti de l'histoire d'une amie, et j'ai rencontré mon producteur, en fait, que je connaissais déjà longtemps, mais on n'avait jamais eu l'occasion de travailler ensemble. Et donc, je lui ai présenté le scénario. J'ai dit, voilà, je voudrais travailler sur l'écriture de ce truc. Et puis, il m'a presque poussé dans la piscine en disant, faut le faire. Et on est parti, on a tout comme ça. Pareil, sans suivre le circuit classique, on s'est plus jeté à l'eau avec une équipe de jeunes dynamiques et on a fait le film voilà, en autoproduction, quoi. D'accord. Combien de temps, je n'ai pas posé la question à Jessica, mais combien de temps est-ce que ça t'a pris de faire ce film-là?
Moi, l'écriture, j'ai dû l'écrire. Alors, le Covid a ses avantages et ses inconvénients. C'est vrai que du coup, le fait de se retrouver, disons, enfermé à devoir écrire sous une forme de contrainte, je l'ai écrit, disons, assez vite. On a tourné en 4 jours, mais on a quand même mis 2 mois pour le monter, c'est ça? On a mis 2 mois pour le monter, pour prendre le temps de le monter et d'être content de ce qu'on voulait avoir, quoi, en fait. D'accord. Et il a déjà été, il est déjà passé en festival avant ou en projection avant Cours derrière? Vous êtes les premiers. Ouh! Moi, j'étais pas sûr en fait. J'étais pas sûr. Il me semblait, mais j'étais pas sûr. Super. Ben c'est merveilleux. On est content d'être les En fait, premiers il est tout programmer. Ah ouais. Et nous, on l'a attrapé à la sortie du four en fait. En fait, vous étiez en train de guetter la porte du four. C'est ça. Super. Et toi, Jessica, combien de temps ça t'a pris pour faire ce film-là? Alors, j'ai compté précisément 15 mois pour faire le film. On a tourné en 2 jours, mais j'ai pris à peu près 8 mois pour la post-production. Par contre, le confinement n'a pas été forcément bénéfique pour moi. Je n'ai rien fait pendant le confinement. J'étais complètement... J'en pouvais plus, ça n'avançait pas, je ne voyais pas la fin. Et finalement, après le confinement, ça a un peu débloqué les choses. Et je l'ai terminé également le 26 septembre précisément, juste avant les festivals. Je crois que je l'ai terminé un peu pour les festivals. Ouais, je crois. Ouais, il me semble. Là, il est d'ailleurs, il est programmé. Avant. Il est programmé là en ce moment dans un festival en Guadeloupe, c'est bien ça? Oui, voilà, exactement. Il est au Cinestar. Ok, ça marche. Alors, on va passer à la prochaine question. La question suivante, c'est qu'est-ce que tu voulais raconter en fait? C'était quoi qui était important pour toi avec ce film? Le message primordial pour moi, c'était de dénoncer des choses atroces qui arrivent dans notre société, enfin qui arrivent un peu partout, tu vois. Des choses un peu taboues, pas un peu, des choses taboues en fait, surtout en Guadeloupe qui se passent. Et donc voilà, moi, c'était vraiment la dénonciation pour pouvoir libérer la parole en fait sur ces sujets. D'accord, ok. Donc le sujet, c'est la pédophilie. Je pense qu'il n'y a pas forcément de suspense autour de ça. Ouais, est-ce que quand tu en as parlé autour de toi, quand tu l'as fait, comment ça a été reçu? Alors justement, j'ai pu réunir mon équipe, à mon avis, grâce à cette vision que j'avais. Ils ont tous été, franchement, j'ai eu des gens qui m'ont dit oui tout de suite pour pouvoir participer parce qu'en fait, on n'avait pas de budget. Donc, c'était vraiment une équipe bénévole qui a travaillé sur le projet et ils m'ont dit oui tout de suite. Je pense qu'ils étaient aussi engagés que moi. Et j'avais une très belle équipe autour de moi pour le film. Voilà. Ok, d'accord, super. C'est ça. Ok. Et Maïmouna, est-ce que tu peux nous dire, voilà, c'était quoi qui était important pour toi dans ce projet-là, à travers cette histoire qui est, somme toute, qui est universelle, hein, qui arrive partout, mais qu'est-ce que toi, tu voulais raconter dans ce film-là? Je voulais parler de la force de résilience que les femmes peuvent avoir dans des situations très délicates et le montrer de manière, disons, très poétique sans que ce soit que dans la violence. Même si ce qu'elle a vécu est quelque chose de très violent, très dur, elle a la force de gérer ça et de continuer à mener sa barre tout dans le calme. Et elle arrive à pardonner. On n'oublie pas, mais on arrive à pardonner. Je voulais parler effectivement de toutes ces femmes qui prennent beaucoup sur elles, qui font beaucoup de choses et qui ne l'expriment pas forcément. Elles continuent à mener leur bateau pour que la cohésion sociale ou familiale puisse de rester. Voilà, c'est la force de ces femmes que j'ai mis en avant, de toutes ces femmes, disons, qui souffrent en silence et qui prennent tout sur elles pour que la cellule familiale puisse rester, pour que personne ne sait ce qui se passe en fait, alors qu'elles sont
elles sont beaucoup plus fortes qu'on ne le sait. Ouais. Est-ce que, et donc tu disais tout à l'heure que ton producteur t'a un peu poussé dans la piscine quand tu lui as parlé du projet. Est-ce que c'est un peu ce qui t'a donné l'énergie d'aller jusqu'au bout? Est-ce que c'est un sujet qui n'est pas souvent traité au Burkina ou ailleurs? Est-ce que, voilà, comment ça a été reçu quand tu en as parlé en fait? C'est un sujet qui est traité, bien sûr, mais pas traité de cette façon-là. Parce que moi, je suis beaucoup dans les symboles. Je pense aussi, un peu comme Jessica, c'était un tournant très, très, très important de ma vie. Et j'avais besoin de l'exprimer, j'avais besoin de le dire, parce que je pense que les cinéastes, il y a un moment, avant de pouvoir se lancer vraiment, on a toujours un film ou deux, ou le premier qui va être comme quelque chose qui nous a marqué, qui nous a fait mal, et on veut pouvoir s'en débarrasser. Donc, on va écrire, on va peindre un tableau, on va danser, on va faire un film. Voilà. Donc, j'avais besoin de passer ce cap. Moi, je dis toujours que on a énormément de chance d'avoir cet outil-là pour pouvoir exprimer, dire des choses, pas seulement pour nous, mais aussi pour tous les autres qui n'ont pas la chance de pouvoir avoir accès à ce formidable point que c'est magique. Ouais, c'est vrai. C'est comme prendre un comprimé de paracétamol. Je peux rebondir sur ce qu'elle vient de dire, Wally? Oui, bien sûr. Oui. Maïmouna, je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire. Franchement, merci de l'avoir dit. Et en fait, justement, ça permet aussi à d'autres personnes de s'identifier à ton film et à leur permettre aussi de peut-être s'exorciser également. C'est vraiment très, très puissant. Je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire. Merci. Ben, nous, c'est un peu je pense que dans l'équipe de programmation du festival, c'est un peu ce qui nous, au-delà des qualités cinématographiques d'un film, ce qui nous touche, c'est aussi, voilà, qu'est-ce qu'on raconte en fait? Qu'est-ce qu'on parle? Est-ce que quand on parle de, pour nous, c'est vraiment important de regarder d'abord en nous-mêmes ou en soi-même pour pouvoir projeter vers l'extérieur. On est vraiment sensible à ça, je crois, avec les autres. Et c'est, je pense, pour ça que vos films nous ont touchés ou bien ont retenu notre attention pour des raisons différentes, en fait. Mais je pense effectivement que vos films, en tout cas, et d'autres, ils ont vraiment des façons de rentrer dans des sujets parfois qui sont déjà explorés par d'autres personnes, mais jamais de la même façon. Donc, c'est toujours ça qui est intéressant et puis qui est puissant, comme vous disiez toutes les deux, voilà, avec le cinéma, en tout cas. Donc, oui, moi aussi, je me joins au remerciement collectif. Alors, Maïmouna, quels sont tes... du coup, c'est quoi la suite, en fait, après ce film-là? Qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux? Après ce film-là, il y a un documentaire que je viens d'essayer de monter, un petit documentaire que j'ai fait pareil avec 3 bouts de ficelle. Et puis, je suis sur l'écriture du long métrage qui va encore plus en profondeur. Donc, d'accord. Voilà, je crois que j'ai passé le cap, j'arrive plus à m'arrêter. Super. Ben, on attend la suite avec impatience, en tout cas. Et Jessica, alors, c'est quoi pour toi c'est quoi la suite? Moi, la suite, là, immédiatement, c'est de pouvoir le faire vivre, ce bébé-là, de digérer un petit peu aussi, de voir comment il est accueilli par le public, de voir où est-ce qu'on peut aller avec. Et puis après, j'ai été approchée bizarrement avec par d'autres personnes sur d'autres projets, donc je vais voir ce qu'on me propose et qu'est-ce qui me parle le plus surtout, parce qu'effectivement, après avoir fait un premier, j'avoue que ça donne envie d'en faire d'autres. Même si c'est difficile, c'est énormément de travail, enfin, c'est comme ça que j'ai ressenti. Il y a quand même ce truc qui te dit, waouh, c'est une expérience que tu as envie de recommencer. Ouais.
Ouais, Voilà. tout à fait. Super. Alors, moi, le mot de la fin que j'aimerais vous, enfin, que j'ai une question de la fin plutôt. Alors, nous, cette année, le thème du festival, c'est un peu la place de la réalisatrice, en fait, dans le cinéma, la place des femmes en général dans l'industrie cinématographique, dans les industries cinématographiques qu'on espère toucher avec ce festival, donc celui les différentes industries des diasporas africaines et afrodescendantes. C'est un peu ça c'est dans cette direction-là que nous on regarde. Est-ce que vous avez dans vos plus ou moins longues carrières de réalisatrice ou d'artiste en général, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières liées au fait d'être une femme, en fait? Maïmouna, tu veux répondre? Non, non, vas-y. Alors, vu que ma carrière est pour l'instant vient de commencer, alors non, je n'ai pas ressenti de difficultés particulières d'être une femme. J'ai constaté surtout que le milieu vidéaste en Guadeloupe était très masculin. Pour faire un petit peu de vidéo, ouais, j'ai constaté qu'il y avait pas mal d'hommes qui travaillaient dans ça, mais non, pour l'instant, non, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières. D'accord, ok. Et toi, Maïmouna? Je pense que les difficultés de faire un film, elles sont bien masculines que féminines. Tellement plus féminines parce que pendant très longtemps, ce sont des hommes qui étaient au devant, qui sont pour faire des films, producteurs, techniciens. Les filles, elles étaient que comédiennes, voire costumières. Mais c'est en train de changer, ça change beaucoup. Et je pense que les femmes, il ne faut pas qu'elles attendent qu'on vienne leur proposer des postes de techniciennes au cinéma. Nous, on a la chance d'avoir des écoles de cinéma ici au Ouagadougou. Et il y a plus de filles qui font autre chose que comédiennes ou réalisation, qui sont à la technique, qui sont à la production. Donc, de plus en plus, ça se fait. Mais les difficultés, moi, je disais au début, c'est vrai que les sujets que j'ai faits dans mes documentaires, ce pas des sujets classiques. Donc, évidemment, personne ne m'a accompagnée. Quand je fais des événements, les gens vivent. Ah oui, c'est bien ce que tu fais, engagé, c'est bien, c'est bien. C'est bien d'être engagé, mais il faut me donner de quoi m'accompagner. Une ou deux petites enveloppes, un chèque et tout ça, ça fait pas de mal. C'est clair. Ils sont toujours là à vous féliciter après. Alors, c'est trop facile. Effectivement, et même financer un film, bon, d'abord, trouver le producteur. Je pense que j'ai trouvé le bon producteur, donc je ne vais pas le lâcher. Ah, il ne faut pas le lâcher. C'est surtout ça qui est difficile, de trouver quelqu'un qui va vous faire confiance, qui va vous faire confiance au projet et en ce que vous avez, et qui va vous accompagner. Parce que il y a toujours des gens qui ont la notoriété que toi, tu ne fais pas une maison de production. Je n'ai pas été productrice, je ne sais pas le métier à part entière. Il faut séparer les choses et que chacun puisse remplir sa partie. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Et que notre industrie du cinéma va se développer. Et aussi développer des coproductions. Ne pas faire que des trucs internes. À l'interne, oui, c'est possible. Moi, je suis plus aussi dans la cité, dans les Caraïbes, la diaspora. Tout ça, c'est peut-être un peu trop idéal, mais j'y crois pas tant que ça ce soit trop idéal. Je crois bien que ma copine en face peut très bien venir tourner. Exactement. C'est ça que nous on souhaite en tout cas. Pour nous, l'idée, c'est dans toutes les actions dans lesquelles on s'inscrit, que ce soit le festival ou d'autres choses, on est persuadé que justement, on peut créer de nouvelles collaborations qui sont encore à inventer ou à réinventer, parce que je pense qu'on n'invente pas grand-chose, on recycle beaucoup. Donc, je pense qu'il y a de quoi faire, en fait. C'est un peu pour ça que nous, on se positionne un peu comme on est positionné actuellement, en se disant que en fait, on ne se connaît pas tant que ça, et puis il y a peut-être des options à explorer qui sont encore à l'état embryonnaire, et puis qui sont juste à côté de nous, mais qu'on ne voit pas, en fait, parce qu'on a toujours été habitué à regarder ailleurs, en fait. Donc, c'est ça l'idée, quoi. Mais
Donc, vraiment, merci beaucoup pour votre temps, pour votre disponibilité. On est vraiment content de vous avoir avec nous dans la sélection officielle, d'avoir vos très jolis films. On espère que ceux qui les verront prendront autant de plaisir que nous. Vos films sont tous les deux, donc c'est Muette et Majigui. Vos films sont tous les deux dans la première série qui passera jeudi soir à Saint-Denis et qui sera en ligne ensuite pendant 48 heures. En ligne, qui sera accessible. Enfin, il faudra s'inscrire, mais on mettra les informations sur les réseaux. Et puis voilà, en tout cas, merci. On espère qu'on continuera à entendre parler de vous. Et puis j'espère que je pourrai te rencontrer en personne un jour, Maïmouna, parce que je connais déjà Jessica. Et puis on suivra vos prochains projets avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Merci, Maïmouna. Tu es la bienvenue. Très Pespaco. Oui, tu es bienvenue à Ouaga 2021. J'étais là en 2019. Mars 2021, je vous attends. Hein. Moi, je suis presque sûr d'être là, donc on te dira. Ah, parfait. Okay. Merci beaucoup en tout cas, et on est très content d'être aussi loin et aussi près. Et voilà, d'être de côté du monde en étant ici. Ça, c'est formidable. C'est ça aussi la magie de notre métier. C'est exactement ça, ouais. En tout cas, merci. Bonne fin de journée à toutes les deux, puis à très bientôt. D'accord, à bientôt. Merci. Bye bye. Bye bye.